Mais qu'est-ce que tu racontes? Il m'est impossible de vivre toute ma vie sans toi, je serais brisé. Rohan, s'il te plaît. J'ai déjà pris ma décision. Désormais, je ne changerai plus d'avis. Et si tu as autant d'amour pour moi que tu le prétends, alors fais-moi juste une faveur. S'il te plaît, je t'en prie, ne viens plus me déranger. S'il te plaît. Ne m'appelle plus désormais, ne cherche plus à me revoir. Car ma décision est bel et bien prise. Elle est irrévocable, je ne reviendrai pas dessus. J'en ai vraiment par-dessus la tête d'avoir à gérer toutes ces petites responsabilités. Mishti, ça ne te ressemble pas. Il s'est passé quelque chose que tu ne m'as pas révélé. Dis-le-moi, je t'en prie. Vir te fait un chantage? Si c'est le cas, alors dis-le-moi et nous le résoudrons ensemble, Mishti. Rohan, nous, c'est fini. Il n'y a plus de nous désormais. Et ce n'est pas nécessaire pour toi d'impliquer Vir dans toute cette histoire. C'est ma décision et je l'ai prise de mon plein gré. Pourquoi tu ne comprends pas que je ne veux pas avoir à lutter pendant toute ma vie? J'en ai assez d'avoir à gérer toutes ces petites responsabilités. Maintenant, je veux vivre ma vie selon mes propres termes et conditions. Ceci est ma décision et je ne compte pas changer d'avis. Je mourrai si tu n'es pas à moi. Je ne saurais que faire si jamais tu me quittes. C'est toi que j'ai demandé au Tout-Puissant dans mes prières. Je ne peux supporter le fait d'être loin de toi. Je ne te laisserai pas appartenir à un autre. Jamais. Rohan, ce que tu dis est absurde. Tout le monde apprend à vivre seul. Tu devrais te donner un peu de temps. Tu finiras par m'oublier. Tu ne te rappelleras plus que je faisais partie de ta vie. Par pitié, faire toute cette scène dramatique ne t'apportera rien au final. Parce que je ne vais pas changer ma décision, Rohan. Je ne veux plus être avec toi maintenant. Je pensais moi aussi que j'étais heureuse avec toi, Rohan. Mais franchement, ta présence m'est insupportable. Vir me manquait souvent, même lorsque je me trouvais en ta compagnie. Ma relation avec Vir peut être bien finie. Mais en réalité, je n'ai jamais pu l'oublier. Arrêtons de tourner autour du pot. Ce que je veux te dire par là, c'est que notre relation prend fin ici. Il est temps de mettre fin à notre relation. Sais-tu la différence entre toi et Vir? Tout ce que tu peux m'offrir, c'est de l'amour. Alors que Vir, lui, m'apporte la sécurité financière en plus de l'amour. Notre histoire se termine ici, et j'ai finalement décidé que je vais me marier avec Vir en fin de compte. Alors Mishti, as-tu bien fait ton choix? Tout le monde n'a pas la force de penser aux autres avant de penser à soi-même, tu sais. Seules les personnes exceptionnelles et spéciales possèdent ce don. Toi et moi pouvons tout faire. Nous pouvons aussi faire les plus grands sacrifices. Mais comment as-tu décidé qu'à l'amour était le plus important, hein? Nel,
ne peut décrire la profondeur des sentiments, tels que l'amour et la douleur. Rohan et Paris m'aiment tous les deux et je le sais bien. Mais Paris et Ange ont toujours été là avec moi, depuis que tu as quitté cette terre et tu es parti. C'est grâce à et à cause de Paris et Ange que j'ai pu avancer aussi loin dans ma vie, maman. Paris m'a soutenue tout le temps. Alors aujourd'hui, quand c'est Paris qui a besoin de moi, comment puis-je refuser de l'aider? Sinon, je ne vaudrais pas mieux que mon père si jamais je privais Paris de l'amour de sa vie, n'est-ce pas? Mais c'est à toi que je ressemble. Je veux demeurer comme toi, maman, pour toujours. Je ne veux pas répéter les erreurs que mon père avait commises. Mishti, laisse donc le passé derrière toi. Ce qui m'est arrivé à moi et ce que ton père a fait, la douleur, l'inquiétude, les conséquences, ne sont qu'une partie de notre vie. Ce n'est pas sur cette base que tu peux prendre les décisions dans ta vie. Pose donc ta main sur ton cœur. Écoute ce qu'il te dit. Ton cœur va toujours te montrer le chemin du bonheur. Tu es une personne très courageuse. Et tu as toujours vécu ta vie avec honnêteté, avec vérité. Et tu continueras à la vivre de la même façon. Je suis sûre que choisir entre Rohan et Paris a dû être vraiment difficile pour toi. Et tu as choisi Paris. Cela veut dire que tu as également décidé de voir l'homme que tu aimes avec quelqu'un d'autre pour toujours. Personne ne peut contrôler l'amour. En vérité, tu es vraiment ma fille, Mishti. En fait, tu pourrais être moi. Cela me rend vraiment très fière de t'entendre dire cela. Mishti, écoute-moi bien et supposons un instant que tu aies offert à Paris l'homme qu'elle aime. Mais est-ce que tu penses que Rohan, lui, pourrait l'aimer un jour? Qu'il pourra la rendre heureuse? Bien sûr. Pourquoi pas? Rohan va aimer Paris et elle sera très heureuse. Parce que Paris est tellement gentille. De plus, elle aime énormément Rohan, n'est-ce pas? Et c'est ce que toute personne souhaite avoir dans sa vie. Qu'elle puisse passer toute sa vie auprès d'un partenaire qui les aime, d'un amour qui dépasse tout, maman. Un amour qui soit inconditionnel et illimité. C'est pourquoi je suis certaine que Rohan et Paris seront très heureux ensemble. C'est pour cela que toi, tu étais aussi heureuse avec mon papa, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit à maman, mais je dois faire quelque chose rapidement pour que Rohan commence à tomber amoureux de Paris. Mishti, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si préoccupée? Vir, je pense que nous devrions nous marier aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui, en fait. Nous devrions nous marier immédiatement. Vir,
Tu sais quoi? Rendons-nous immédiatement au temple tous les deux. Je mettrai la guirlande maritale autour de mon cou et toi, tu mettras la guirlande nuptiale aussi. Et nous appellerons également un photographe. Et je marquerai mon front avec du vermillon. Puis nous montrerons toutes ces photos à Rohan, d'accord? Je pense que c'est le plan parfait. Tu sais quoi? Attends. Regarde ça. J'ai aussi apporté les guirlandes maritales. Alors, viens, allons-y. Viens donc avec moi au temple. Mishti, attends. Calme-toi et réfléchis bien. Veux-tu donc simuler ton mariage avec moi? Pourquoi diable veux-tu faire une chose pareille? Vir, essaie un peu de me comprendre. J'ai rencontré Rohan et je lui ai déclaré que tu n'es pas amoureuse de lui. Lui dire cela ne changera rien, crois-moi. La vérité, c'est que tu aimes profondément Rohan. Et cela, crois-moi, je le comprends mieux que quiconque. S'il te plaît, laisse un peu de temps à Rohan. Les choses s'arrangeront. Et fais-moi confiance, nous n'avons pas besoin de montrer que nous allons nous marier, que nous formons un couple magnifique et tout. Non, tu as déjà dit tout cela à Rohan. Non, le plus gros problème, c'est qu'en plus de sortir de ta vie, Rohan pourrait aussi sortir de la vie de Paris. Nous devons nous concentrer sur comment assurer l'union de Rohan et Paris. Tu me comprends? Tu as raison, Vir. Je ne sais pas ce qui m'a pris tout d'un coup, je crois que je me suis trop emballée. Je suis devenue égoïste et je n'ai commencé à penser qu'à moi. Tu as raison, je devrais uniquement me soucier de Paris, c'est tout. Et comment je pourrais l'unir à celui qu'elle aime? Ça... Rohan? Waouh! Tu as accepté en un rien de temps. Tu ne veux pas te battre pour moi? Comment es-tu si facilement convaincu que je ne peux pas être avec toi quand je te l'ai dit? Comment ça? N'es-tu pas celui qui dit que nous sommes faits l'un pour l'autre? Alors, tu aurais pu me disputer, tu aurais pu m'emmener et tu aurais pu me forcer à t'épouser. Mais non, je l'ai juste dit, et toi tu m'as cru. Mais comment as-tu pu me laisser partir aussi facilement? Oui, Rohan, je voulais te mettre à l'épreuve, et tu as échoué du premier coup. Rohan, qu'est-ce que tu fais? On pourrait nous voir. Je veux t'épouser aujourd'hui même, Mishti. Quoi? Oui, aujourd'hui. N'as-tu pas dit que tu me mettais à l'épreuve? Cette fois, je ne te décevrai pas. Je veux t'épouser aujourd'hui même, Mishti. Allons, tu veux te marier avec moi et il n'y a pas d'invité, ni calèche de chevaux, ni un prêtre pour officier.
Ces étoiles sont nos invités. La lune notre témoin. Tu es la raison qui embellit ma vie. Comme tu n'arrives pas à le dire, je vais te le dire. Mishti, je t'aime. Rohan? Rohan? Hé! Je frappe à la porte depuis un moment. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas ouvert? Tu dormais ou quoi? Dis donc, pourquoi tu réponds pas quand je te pose une question? Rohan? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave. Rien, j'avais seulement besoin d'être seul un moment. Pourquoi veux-tu être seul, Rohan? Je suis ton ami, n'est-ce pas? Tu peux le partager avec moi, non? Paris, pour l'amour du ciel, je t'ai dit de me laisser tranquille. Paris... Paris, je suis désolé. Tu es fâché contre moi? S'il te plaît, ne pleure pas. Je suis navré, je n'aurais pas dû te parler comme ça et vraiment, je suis désolé. Je vais faire quelques squats pour demander Non. pardon. C'est pas de ta faute. Si tu étais contrarié et que tu voulais être seul, alors j'aurais dû le comprendre, Rohan. Mais je n'ai pas pu te voir aussi bouleversé. Ça m'a juste inquiétée. Non, non. Ça va aller pour moi. Tout ira bien, tu verras. Je suis désolé, je n'aurais pas dû t'enlever comme ça, Mishti. Détends-toi. Détends-toi, Mishti. C'est Rohan. Rohan, du calme. C'est moi, Rohan. Détends-toi.
Comment oses-tu? Mais pour qui tu te prends, dis-moi? Hein? C'est exactement cela que je déteste le plus chez toi. Tu ne supportes pas que les choses ne soient pas exactement comme tu le veux, Rohan. Encore heureux que Paris n'était pas dans la chambre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé si elle t'avait vu faire ça? Pourquoi tu ne comprends pas? Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille, s'il te plaît! Tu sais que je ne peux pas te laisser seule. Je n'arrive toujours pas à croire que tu puisses me dire des choses pareilles. Tu donnais l'impression de suffoquer quand tu étais avec Vir. Et sache que je sais parfaitement que tu es amoureuse de moi, parce que je pouvais voir que tu étais en paix, Mishti. Et je te connais sur le bout des doigts. C'est totalement impossible que tu te maries avec quelqu'un rien que pour l'argent. Bien. Je vais te l'expliquer. Je ne fais pas tout cela pour l'argent. La vérité est vraiment très simple. Je ne t'aime pas. Rohan, pourquoi tu te mets sans cesse devant moi? Comment puis-je t'expliquer à quel point il m'est difficile de te faire face? Pourquoi me suis-tu sans arrêt? Et si jamais grand-mère ou Paris nous voyait? Ah, mais qui est en train d'ouvrir et de fermer la porte à cette heure? Je sais que Paris est allé chez Arnav. Mais où Mishti est-elle allée, surtout à une heure aussi tardive? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il serait... Mishti, attends. Rohan, tu commences à m'énerver maintenant. Mishti, j'ai dit attends. Rohan, si je te dis que c'est terminé, pourquoi tu ne le crois pas et ne gardes pas tes distances? Non, c'est toi qui es en train de m'énerver. Le sentiment qui existe entre nous est-il faux? Regarde-moi, bon sang. Cet amour est-il faux? C'est bien toi qui m'avais dit, n'est-ce pas, que tu ne pourrais pas vivre sans moi? Laisse-moi ajouter, lorsque je n'avais pas mangé et que j'étais affamé, pourquoi tu étais si troublé? Tu as mangé une tonne de nourriture pour essayer de me convaincre. Et qu'est-ce que tu as dit quand je me suis blessé, dis-moi? Que, Rohan, tu t'es blessé, mais moi, ça me fait mal. On n'avait pas rêvé de vivre ensemble, dis-moi? C'était faux, mais non! C'était vrai! Et je peux parfaitement comprendre tout ce que tu ressens. Ce que tu me dis en ce moment, que tu n'es pas amoureuse de moi et que tu veux t'éloigner de moi, ça c'est faux! Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu me connais plus que je me connais? Mais dis-moi, est-ce que je t'ai déjà dit une fois que je t'aimais, Rohan? Non, n'est-ce pas? Même si tu ne l'as pas dit, la vérité ne change pas. Je sais parfaitement que tu es amoureuse de moi. Parce que quand les sentiments sont aussi forts, ils n'ont pas besoin de paroles pour être exprimés. Et qu'est-ce que tu essaies donc de me dire? Si tu ne m'as pas dit je t'aime, alors ça changerait quelque chose? Si jamais tu crois qu'en niant que tu m'aimes, cela pourrait changer quoi que ce soit, tu te trompes. Parce que pour moi, ce sont les sentiments qui importent et pas les mots. Et laisse-moi donc te dire clairement quelque chose. Je sais parfaitement que toi et moi, nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre, Mishti. Tu n'appartiens qu'à moi, Mishti. Rien qu'à moi.
Grand-mère, je suis amoureuse de Rohan et je ne peux rien te dire de plus dessus. Paris et Rohan sont tous les deux très amoureux l'un de l'autre. Je sais parfaitement que tu es amoureuse de moi. Si jamais tu crois qu'en niant que tu m'aimes, cela pourrait changer quoi que ce soit, tu te trompes. Parce que pour moi, ce sont les sentiments qui importent et pas les mots. Et laisse-moi donc te dire clairement quelque chose. Je sais parfaitement que toi et moi, nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre, Mishti. Tu n'appartiens qu'à moi, Mishti. Rien qu'à moi. Cela n'est pas possible. Kunal. Molly. Molly, ma fille, dis-moi. Dis-moi que ce que j'ai vu n'est pas vrai. Dis-le-moi, allez. Ce qui se passe là n'est pas bien, ma fille. Mais comment pourrais-je tolérer tout cela? Molly. Dis, est-ce que tu sais combien tu m'as manqué, mon enfant? Molly. Dans quel genre d'embrouille me suis-je encore trouvée? L'autre fois, d'un côté, il y avait toi et de l'autre se trouvait mon propre fils. Mais cette fois, l'histoire se répète encore une fois dans ma vie, ma fille. Deux petites filles se retrouvent piégées dans les labyrinthes de l'amour, Molly. D'un côté, il y a ta fille et celle de Kunal. Et de l'autre, la fille de Kunal et de Nandini. Elles sont toutes deux mes petites filles. Leurs mères sont certainement différentes et je n'ai jamais considéré Nandini comme ma bru, tu sais. Mais Molly Paris est elle aussi également la fille de Kunal, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu de préférence entre les deux, Molly. Qu'est-ce que j'ai fait? Et comment puis-je régler cette confusion? Maman, les confusions et embrouilles font partie de notre vie. Il est futile et inutile de s'en plaindre. Parce qu'après tout, les confusions nous forcent à prendre des décisions au sujet de nos vies futures. Tout le monde a son lot de problèmes à surmonter, vous savez. Oui, mais Molly, mes deux petites filles... Je peux comprendre, maman. Quand ce n'est la faute de personne, sauf celle de la situation, alors n'importe qui peut se troubler, se retrouver faible et totalement impuissant. Mais maman, même à cette époque, vous n'aviez pas hésité à prendre une décision. Et je sais très bien, vous ne serez pas confuse en décidant aujourd'hui. Juste rappelez-vous d'une chose, je soutiendrai votre choix. Quelle que sera votre décision. Parce que mon cœur me dit que votre décision, quelle qu'elle soit, sera pour le bien des deux enfants, maman.
Ce qui s'est produit dans le passé ne peut se produire dans l'avenir avec mes 2 petites filles. Je ne le permettrai pas. Je suis ton amie, n'est-ce pas? Tu peux le partager avec moi, pas vrai? Paris, pour l'amour du ciel, je t'ai dit de me laisser tranquille. Tu m'as toujours pas pardonné, hein? Non, Juan. Ce n'est pas de ta faute. Je pense que j'aurais dû comprendre. De toute façon... Ça va prendre du temps pour te comprendre. Tout ce qui te plaît ou déplaît, tes humeurs et ton caractère. Excuse-moi. Oui? Salut Paris. Est-ce que ma tante est chez toi? Tantsu est partie quelque part avec ma grand-mère. Je pense qu'elles sont au temple. Ont-elles dit quand elles allaient revenir? Grand-mère a emmené ta tante au temple Arnave. Et je ne pense pas qu'elles vont rentrer maintenant. Tu verras bien. Elles ne vont pas rentrer avant d'avoir dévalisé tous les vendeurs de fast-food du coin. Tu as absolument raison. Bon d'accord, je me préparerai et je sortirai dans un peu de temps. D'accord, salut. D'accord. Rohan. Peu importe à quel point tu es en colère contre moi. Oui, cela me rendra triste au début, mais je ne pourrai jamais être en colère contre toi. Avant de faire quoi que ce soit, je vais essayer de comprendre ton point de vue. Tout le temps. Qu'est-ce que tu fais, Rohan? Rohan, arrête, tu me fais mal. Aucun mal n'a encore été fait. Je suis prêt à tout oublier, Mishti. Mais donne-moi une réponse claire une fois pour toutes. Nous devions tout dévoiler de notre relation à ta grand-mère à mon retour de Nashik, n'est-ce pas? Alors comment tout a-t-il pu changer? Pourquoi as-tu changé? Pourquoi ta décision a-t-elle changé d'un coup? Je deviens fou à force d'y penser et tu mets ma patience à rude épreuve. Arrête, Rohan. Combien de temps vas-tu répéter la même chose? Je m'ennuie maintenant à entendre sans cesse la même chose. C'est aussi dur de le comprendre que tu ne m'intéresses plus. Je t'en supplie humblement. Laisse-moi donc tranquille. Laisse-moi vivre ma vie comme je le veux. Je me suis excusée envers toi l'autre soir, n'est-ce pas? Et demandé pardon au cas où je t'aurais trompé. Bon, cela suffit. Pour l'amour du ciel, laisse-moi tranquille. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'as jamais aimé de ta vie, que tu étais confuse. Oui, j'étais confuse, mais maintenant je ne le suis plus.
Maintenant, je sais que je veux passer le reste de ma vie en compagnie de Vir. Tu crois vraiment que c'est facile à faire? Qu'il te suffit de dire que tu étais confuse. Et que moi je te croirais. Tes paroles disent une chose et tes yeux me racontent une autre histoire. Tu es en train de mentir, Mishti. Écoute. Comme tu veux. Je n'ai plus le courage de t'expliquer encore une fois. S'il te plaît, tu dois comprendre que je suis à Vir et plus à toi. Il n'y a rien à comprendre. Je ne te laisserai pas être la femme de Vir dans cette vie. Et tu n'as vraiment aucune idée de ce que je pourrais faire. Je pourrais me suicider. Quoi? Vraiment, Rowan, tu as quel âge? 16 ans? Non, 25 ans. Sois plus mûr. Et qui es-tu, Rowan? Qui es-tu donc pour prendre les décisions? C'est ma vie, je peux faire ce que je veux. Si tu essaies encore une fois d'interférer dans ma relation avec Vir, tu n'as absolument aucune idée de ce que je pourrais te faire. Rowan? Tu es un locataire ici. Alors tu as accès à la cuisine et au salon, hormis ta chambre? Cette maison n'est pas un jardin où tu peux te balader n'importe où quand tu le veux. J'espère que tu le comprends. Je viens tout de suite. Je suis amoureuse de Rowan et je ne peux rien te dire de plus. Et qu'est-ce que tu essaies donc de me dire? Si tu ne m'as pas dit je t'aime, alors ça changerait quelque chose? Ça changera la vérité? La vérité ne changera pas. Je sais parfaitement que tu es amoureuse de moi. Je sais parfaitement que toi et moi, nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre, Mishti. Tu n'appartiens qu'à moi, Mishti. Rien qu'à moi. Je ne veux pas ce genre d'amour pour ma petite fille, qui pourrait détruire à nouveau ma famille. Et avant que cette histoire ne devienne grave, je dois y mettre un point final décisif. Rowan, je pense qu'il faudra que tu sortes de nos vies maintenant. Je ne vais pas permettre que la vie de mes filles soit ruinée de mon vivant. Il en aime une et se déclare à une autre, hein? C'est quoi cet amour? C'est quoi ce genre d'amour? Je ne vais pas lui permettre d'anéantir ma maison. Je ne veux pas des gens comme ça dans ma maison. Cela ne sert à rien d'avoir de telles personnes ici. Je dois mettre des personnes comme ça hors de chez moi. Je ne veux pas de lui dans ma maison. Grand-mère! Grand-mère! Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'essayer de mettre fin à un problème majeur avant qu'il ne devienne totalement incontrôlable. Une bonne fois pour toutes, pose-toi. Grand-mère! Grand-mère! Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils Kunal a brisé le cœur de Molly par la faute de Nandini. J'ai vu toute ma famille se briser en 1000 morceaux devant mes yeux. Et comme si ce n'était pas suffisant,
je vais devoir encore faire face à tous ces problèmes insurmontables à l'époque. Maintenant, la destinée refait la même chose, mais avec vous deux cette fois. Suis-je en train de mentir? Regarde-moi dans les yeux. Réponds, Mishti, ne nie pas. Suis-je en train de mentir? Je t'avais pourtant déjà dit que Pari et Rohan sont amoureux l'un de l'autre, Mishti. Je t'avais aussi dit que savoir cela me rendait heureuse. Quel lien y a-t-il entre Rohan et toi, dis-moi? जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला।